Abdel et moi, on cherche un appart. Léo, elle est trop jeune. Mais on peut essayer. Regardez celui-là, 350 € par mois, charge comprise. T'imagines, on va avoir notre appart à nous, quoi. Oui, mais ça va faire des dépenses aussi. Pas seulement pour les courses. On peut faire le bail tout de suite si vous voulez. Bah oui, carrément, on le fait. Il faut d'abord que je voie avec son père. Donc vous me faites perdre mon temps, alors je vais signer avec les autres. Tu sais ce qu'elle veut? En fait, c'est que tu gardes ton argent pour aider son fils à elle. En gros, moi, je peux aller me faire foutre. On peut se débrouiller pour les explosifs. J'ai accès au stock des saisies judiciaires. Parfait. Vous les aurez à une condition. Laquelle? Vous allez buter Samia Nasri. Pas de problème. Donc il prétend qu'il est journaliste et qu'il enquête sur les relations entre les islamistes radicaux et les groupes d'extrême droite. Quand est-ce que Kodja sera en possession des explosifs? Cet après-midi. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est un traceur GPS? Ouais. Maintenant, tu le laisses partir. C'est pas seulement Kodja que je veux. Tiens, tu trouveras un sac avec des explosifs. Tu pourras les rendre à la police? Je t'aime. Pour nous, vous êtes l'homme providentiel. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Y'a rien. Je comprends pas. Yanis m'a dit que les explosifs seraient là, dans son sac de sport. Il vous a berné, mademoiselle Nasri. C'est impossible. Il a dû penser que c'était une mauvaise planque et il est venu les chercher pour les mettre en sécurité. Vous vous êtes fait manipuler. Yanis n'est pas un terroriste. C'est un journaliste. C'est sa couverture. Je suis sûre que non. Jean-Paul, t'as vu Yanis plusieurs fois. C'est pas un fanatique. Au fond de toi, sois honnête, tu le sais bien. Je pense comme le juge Estève, hein, tu t'es fait avoir. Essaye d'imaginer 2 secondes que c'est pas mon mec. Mais je dis pas ça parce que je suis jaloux. Hein. Si. Tu dis ça parce que t'as piqué ta place et tu te venges. Mademoiselle Nasri, la situation est grave, ses considérations sont malvenues. Je suis certaine de ce que je dis. Brigadier, allez voir ce qui se passe du côté de la Flèche Blanche. Moi, je vais contacter la préfecture. Ça va aller? Mais non, ça va pas. Comment tu veux que ça aille? Salut Tony. Ah bah, tu doutes de rien, toi. Tu te pointes ici sans te poser de questions? Je voulais savoir si t'avais des nouvelles de l'attentat. Hein. J'en ai, ouais. D'ailleurs, tu t'es bien foutu de ma gueule, hein. Tu veux parler du traceur GPS que j'ai placé sur les explosifs? Hein. Entre autres, ouais. Comment t'expliques ça? J'avais pas confiance en Kodja. J'avais peur qu'il se serve des explosifs contre la Flèche Blanche. Putain, essaie pas de m'enfler. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Mais parce que j'avais pas envie de t'emmerder avec mes soupçons. J'ai fait ça discrètement. Tu penses que je vais te croire, là? Il est où Kodja? C'est où il l'a placé sa bombe? Est-ce qu'il va faire son boulot jusqu'au bout? Comment ça? On contrôle plus rien. Ça se trouve, c'est même pas à Marseille qu'il a placé la bombe. Mais tu fais quoi, là? Hein? T'essaies de me cuisiner pour prévenir les flics? Bon, arrête tes conneries, Tony, on est vraiment dans la merde, là. T'aurais jamais dû me doubler! Je t'ai pas doublé, Tony. Mon grand-oncle avait raison de se méfier de toi. D'ailleurs, c'est toi qui l'as buté. Mais non, je l'ai pas buté. Vas-y, range-moi ça, là. Tu vas aller le rejoindre. Et je pense pas qu'il t'accueille avec le sourire. Tony, c'est pas le moment de s'entretuer. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et qu'on contrôle ce que fait Kodja. Moi, je vais le faire. Pas toi. T'aurais pas dû faire ça, Tony. J'ai plus une seule chemise repassée. Là. C'est incroyable ça, mais que font les esclaves la nuit? Arrête, c'est pas drôle là. J'ai un entretien pour un petit boulot cet été. Faut que je présente bien. Tu voudrais pas me la repasser, s'il te plaît? T'as vu la mienne, toi. T'es dégueulasse, toi. Hein. Combien de fois j'ai fait des exos de maths? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, une fois, et en échange, j'ai nettoyé ta chambre. Donne-la-moi, je vais te la repasser. Tu ferais ça? Ouais, c'est bon, ça me dérange pas. Hein. C'est pas la mort, ça va me prendre 5 minutes. Puis j'aime bien repasser. Cool. Je peux t'en donner 2-3 de plus, histoire que j'en ai un petit stock dans mon armoire. Non mais t'as craqué là, Raphaël, ça va? T'as pas l'impression d'abuser un peu? Non, mais c'est bon, ça me dérange pas. Hein. T'es génial. Si tu veux que je te fasse tes exos de maths, t'hésites pas. Hein. Merci. Tu t'es fait avoir là.
Bah non, je vois pas les choses comme ça. Si je peux aider, je le fais, c'est tout. Oui, non, sauf que Mélanie, Raphaël, c'est une grosse feignasse. Donc à chaque fois que tu vas être ici, il va demander de faire quelque chose pour lui et tu vas finir par être sa boniche. Tu crois? Bah oui. Oui, tu avais raison la semaine dernière. Hein. En fait, je devrais t'apprendre à te dire non et à te défendre un peu plus parce que... déjà, tu vas lui rendre son torchon, tu vas dire de se débrouiller tout seul. Non, là c'est bon, je l'ai accepté. Mais par contre, ok, la prochaine fois qu'on me demande un service, bah, je dirais non. Ok. Mais tu sais, l'idéal, c'est que tu me briefes un peu. Enfin, que tu me dises, genre, quand est-ce que je dois accepter, quand je dois dire non. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, c'est cool parce qu'en plus, j'ai du temps, là, je suis en vacances. Tu finis à quelle heure? 18h30. Bah voilà, super, tu pourrais passer juste faire les courses avant, comme ça je te fais une liste et puis on fait ça après. Ouais, ok, ouais. J'aurais dû dire non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, il y a du boulot. Bon, c'est nul, y a rien. En même temps, on n'a pas tout regardé. Hein. Mais tout est trop petit, trop loin, trop cher. De toute façon, on trouvera jamais aussi bien que l'appart de la dernière fois. Eh ben, faut pas se décourager. Mais des petits 2 pièces à 350 € à 2 pas du Mistral, t'en vois beaucoup, toi? Ok, c'est rare, mais faut être patient et puis faut rester sur le coup. Si Agathe avait signé, on emménageait aujourd'hui, là. Puis Chaumette a été claire, maintenant il nous aidera plus. Ça me saoule. Bonjour. Faire tout ça à cause d'elle. Une noisette, s'il vous plaît, Roland. J'arrive, hein, je porte ça en terrasse. Bon, ça y est, t'es contente? L'appart nous est passé sous le nez? Je comprends que tu sois déçue, mais je ne pouvais pas signer sans avoir l'accord de ton père. Il te l'a dit, d'ailleurs. Ben, t'aurais au moins pu l'appeler, il t'aurait dit d'accord, et tu signais. Sauf que t'étais trop contente de tout faire foirer. Barbara, il faut quand même que tu te rendes compte qu'on loue pas un appartement comme on achète une baguette de pain. C'est une responsabilité. Et alors? Puisque mon père me fait confiance, de quoi tu te mêles? Bon, on en reparlera quand tu seras plus calme. En fait, ça t'énerve que j'existe. T'aimerais bien être toute seule avec lui et surtout qu'il dépense pas de fric pour moi. Bon, tu veux pas te calmer un peu là? Non, mais depuis qu'elle est rentrée, elle m'emmerde là. Je commence à bien m'entendre avec Léo et elle fout tout en l'air. Oh, viens, on y va. Vas-y. Allez, viens, on y va. Eh, tu sais quoi? T'as un fils, alors t'as qu'à le rejoindre. Moi, je suis pas ta fille, donc tu me fais pas chier. Vous la laissez vous parler comme ça? J'étais pire à son âge. Salut. T'es venu chercher des nouvelles de Yanis Kodja? Vous savez où il est? Non. On a tout vérifié. La police des frontières l'a pas vu passer et sa rédaction l'attend toujours en Algérie. Ils t'ont dit qu'il avait écrit un article sur les milieux terroristes? Ouais. Donc tu vois, c'est pas lui qui a récupéré les explosifs. J'espère sincèrement qu'il t'a dit la vérité. Parce que s'il place une bombe dans un supermarché, tu vas t'en vouloir toute ta vie. De toute façon, même s'il y a un attentat, je saurais que c'est pas lui. Tu l'aimes assez pour pas en douter? Oui. Comment il a fait pour te convaincre? Il a été sincère. Il m'a dit qu'il m'aimait et il m'a demandé de l'attendre. Un homme qui dit je t'aime peut pas te mentir. Pas lui. Tu l'aimes tant que ça? C'est un mec intelligent. Fallait beaucoup de courage pour infiltrer un milieu terroriste. J'ai infiltré la Flèche Blanche, moi. Ouais, mais toi, le juge te protégeait, t'étais pas tout seul. Ah oui, bien sûr, ouais. J'écrirai jamais un article, j'aurai jamais mon nom sur un bouquin. Je suis qu'un petit flic, moi. J'ai pas dit ça. Ouais. Non, mais entre les lignes, c'est ce que ça voulait dire. Ça va, t'as pu récupérer un peu? J'ai dormi 5 heures. Faudrait que tu parles clairement avec Barbara de cette histoire d'appartement. Ouais, je sais, j'ai pas eu le temps ce week-end. Bah attends, je vais t'aider. Non, laisse. Comme tu veux. Elle a besoin d'entendre ton point de vue. Elle croit que c'est de ma faute si ça a pas marché. Ah bon, elle t'a dit ça? Non, mais elle le pense. Faut que tu lui dises que toi aussi, t'aurais pas signé comme ça à l'aveuglette. Ouais, je lui dirai. Et ça serait bien que tu ne tapes pas trop. Parce qu'elle a besoin que tu lui mettes des limites en ce moment. Je sais, ouais. Elle se comporte comme si tu lui devais tout. C'est pas bien de l'encourager dans ce sens. C'est sûr. En même temps, pour être honnête, c'est difficile pour moi de lui fixer des limites, comme tu dis. Et non, mais évidemment, parce que tu la considères toujours comme une pauvre petite fille. Alors t'as du mal à te comporter en père, mais tu passes ton temps à arrondir les angles. Là, c'est un peu normal. Elle a vécu des choses difficiles, quand même. Oui, mais bon, c'est du passé, Léo. Maintenant, elle a besoin d'autorité. D'autant qu'elle voit que t'as du mal avec ça. Alors elle en joue. Oh, t'exagères, là. Elle est pas si machiavélique. Elle est comme tous les ados, elle prend l'espace qu'on lui laisse. Il faut que tu lui parles pour la cadrer, c'est important. Je vais lui parler, ouais. Et j'attends le bon moment.
Le bon moment, c'est quand tu le décides toi. Bon, t'es marrante, toi. Je me retrouve avec une gamine de 16 ans. On se connaît à peine. J'ai pas le mode d'emploi. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'on vit même pas sur la même planète. Mais tu te poses trop de questions. Il faut que tu l'aides à grandir, c'est tout. Oui, ça a l'air simple quand tu le dis, mais ça l'est pas. Je sais. À son âge, si j'avais eu quelqu'un de ferme qui m'aide à grandir, j'aurais pas fait toutes les bêtises que j'ai faites. Ok, donc tu as décidé de rester tranquille chez toi toute la soirée pour regarder un DVD. Et là, il y a un ami qui frappe à ta porte. Un ami genre Thomas? Voilà, bah genre Thomas, qui veut sortir avec Florian, mais il y a Élodie, ils aimeraient bien que tu la gardes. Bah là, je dis oui. Enfin, ça me dérange pas. Oui, mais il faut que tu l'aides à faire son devoir de français et que tu la gardes chez eux parce que toutes les affaires sont là-bas. Ah oui, non, bah là, non. Enfin, c'est oui pour la garder, mais elle se débrouille pour son devoir et je vais pas chez eux. Oui, c'est bien, tu progresses. Oh là là. Oh, j'ai complètement oublié d'aller chercher le costume pour le mariage au pressing. Bah c'est bon, paniquez pas, vous avez le temps, c'est demain. Oui, ben, je pensais y aller samedi et j'ai eu plein de choses à faire. Là, c'est encore pire. Tu voudrais pas aller me le chercher, Mélanie, s'il te plaît? C'est chez Madame Letellier, c'est ça? Non, c'est avenue Mazargues dans le 9e. Ah ouais, mais là, c'est à l'autre bout de Marseille. Oui, mais tu comprends, là c'est un pressing à l'ancienne. Il repasse à la main, à la pâte mouille. Là, je suis sûr d'avoir un costume impeccable. Hein, c'est quand même le mariage de Blanche. Enfin, c'est bon, ça va me prendre 2 heures, quoi. Oui, mais t'auras qu'à rallonger ta pause. Je me débrouillerai. Ah, parce qu'en plus, il faut que je fasse ça pendant ma pause. Mais j'ai absolument besoin de toi pour le coup de feu, tu le sais bien, enfin. Ah, bonjour Léo, ça va? Ça va, ouais. Et toi? Oui. T'as vu, j'ai fait attention à pas passer l'aspirateur dans le couloir ce matin. Je savais que tu dormais. C'est sympa, merci. Dis-moi Léo, je sais pas comment te le dire. C'est à propos de Barbara. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Écoute, ce matin, j'ai assisté à une scène un peu pénible. Au bar du Mistral. Elle s'en est prise à Agathe. Comment ça, elle s'en est prise? Elle a été très insolente. Si c'était le cas, Agathe me l'aurait dit. Elle l'a pas fait? Non? C'est pour ça que je me dis que t'exagères peut-être un petit peu. Bon, écoute, je sais qu'on me reproche souvent de me mêler de ce qui me regarde pas. Eh ben, le fais pas alors. Non, mais là, je pense qu'il faut que tu le saches. Voilà, je te parle en tant qu'amie, hein? Barbara se comporte mal. Je te préviens, Myrtha. Si j'apprends que t'as exagéré... S'il te plaît, Léo, je sais que c'est dur pour toi, mais écoute-moi. Vas-y. Bon, Barbara a dit à Agathe que depuis qu'elle était revenue, elle l'emmerdait, qu'elle n'était pas sa fille, qu'elle n'allait pas la faire chier. J'emploie exactement les mots qu'a utilisés ta fille. Mais Agathe a pas réagi? Non. Ok. Merci de m'avoir dit ça. Excuse-moi si j'étais désagréable, non, mais c'est une période difficile en ce moment entre Barbara et moi. Bon, tu vas t'en sortir, tu sais. Il faut juste que tu sois plus ferme avec elle. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là, Mélanie? Je te demande un petit service de rien du tout. Non, mais sauf que là, vous me le demandez de le faire pendant ma pause. Mais t'es quand même pas à 1 heure près. Dis, quand tu me demandes de partir 1 heure avant, 1 heure après, je t'arrange le coup, moi, non? Mais là, ça n'a rien à voir. Vous me payez pour être serveuse ici. Vous me payez pas pour faire vos courses perso. Bon, très bien, tu refuses de me rendre service. Oui, et débrouillez-vous autrement. C'est bon, j'en ai marre d'être la bonne poire du Mistral. Oh, la bonne poire. À t'entendre, on dirait que je passe ma vie à t'exploiter. Moi qui te considère comme ma fille. Ah non, n'essayez pas de me culpabiliser, là, ça marche pas. Bon, très bien. Tu veux qu'on fonctionne comme ça? T'as parfaitement le droit de refuser de me rendre service. Qu'est-ce que vous faites? Je vais chercher moi-même ce costume. Hein? Et puis tant pis si Franck et Blanche n'ont pas tout ce que je leur avais promis. C'est pas grave, ils comprendront. Bah, espérons. Espérons. Puis s'il y a un problème, hein, je leur expliquerai le pourquoi du comment. Bon, c'est bon, allez, restez, je vais y aller, moi. Mademoiselle Renato, vous venez d'échouer à votre premier test en situation réelle. Enfin, Mélanie, tu crois que je serais assez fou pour aller poser mon costume au pressing à l'autre bout de la ville? Ok, là, vous êtes en train de me balader depuis 10 minutes, quoi. Eh oui, le costume, il attend sagement dans son placard. Vous êtes vraiment gonflé, hein. Arrête, c'était pour te tester, pour voir où t'en étais. Bah, maintenant, je le sais, il va falloir travailler, hein, parce que t'es encore un petit peu trop gentille. Oui? Je peux te parler? Bah oui. Tu peux arrêter ta musique, s'il te plaît? Non, c'est bon, c'est pas fort, je t'entends là. S'il te plaît.
Voilà, t'es content? Tu me parles pas sur ce ton, Barbara. Et tu soupires pas comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire, là? Ah, si c'est pour l'histoire de l'appart, c'est bon, j'ai compris que c'était mort. C'est pas pour ça que je viens de voir. C'est à propos d'Agathe. Je sais que t'as pas été correct avec elle ce matin. Parce qu'elle est venue baver sur moi? La classe? Non, tu te trompes. Elle m'a rien dit. C'est pas par elle que je l'ai appris. Mais c'est qui, alors? Ok, j'ai compris, c'est Myrtha. Toujours à dire du mal? T'as pas à t'en prendre à Agathe pour cette affaire d'appartement. Elle a fait ce que je lui ai dit de faire. Elle a eu parfaitement raison de pas signer ce bail. Oui, bah évidemment, tu la défends. Moi, par contre, t'en as rien à foutre de ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Depuis qu'elle est revenue, t'en as plus rien à foutre de moi, y'en a que pour elle. C'est pas vrai. Bah si. La preuve, regarde, on s'entendait bien, tout se passait bien. Tu me respectais et là, j'ai juste l'impression de t'encombrer. Bon, tu vas arrêter ce numéro tout de suite. Mais c'est pas un numéro. Si. Tu m'encombres pas et tu le sais très bien. Alors je veux pas entendre ce genre de conneries. Maintenant, Agathe est ma compagne et je veux que tu te comportes correctement avec elle. C'est clair? C'est clair? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Qui vous a ouvert mon bureau? C'était déjà ouvert. Vous vouliez me voir? Je suis venu vous faire signer mon ordre de fin de mission. Est-ce que vous êtes satisfait de mon travail? Est-ce que j'ai bien protégé votre fille? Oui. Où en êtes-vous de cette affaire de terroriste? On est dans une situation délicate. C'est-à-dire? Des explosifs sont peut-être tombés dans des mains mal intentionnées. Lesquels? C'est un dossier extrêmement sensible. Le préfet m'a demandé la plus grande discrétion. Vous savez, je ne dirai rien. Je fais partie de l'armée, la Grande Muette. Je suis désolé, mais vous n'en saurez pas plus. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, c'est Yanis Kodja qui a les explosifs. Ouais, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le retrouver, le coincer. Non. Tu laisses faire le juge Estève. Ah, surtout pas. T'inquiète, je maîtrise la situation. Je suis désolé, mais quand tu me dis ça, ça me rassure pas, au contraire. hein. L'un des informateurs aurait retrouvé sa trace. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? C'est trop tôt. Le juge Estève travaille avec les forces d'intervention pour choper Kodja. Je veux pas arrêter uniquement Kodja depuis le temps que je te le dis, tu devrais avoir compris. Mais aujourd'hui, tu peux pas le laisser se balader avec des explosifs dans Marseille. Fais-moi confiance. Depuis le début de la mission, tu déconnes, tu fais n'importe quoi. Si on veut pouvoir se balader un jour sans avoir peur de sauter sur une bombe, il faut savoir prendre des risques. Ça fait 2 mois qu'on en prend, hein. Je te parle pas seulement de nous. Ah oui, tu pourrais laisser les habitants de Marseille en danger, c'est ça? Si j'ai pas le choix, je le ferai. Et tu feras ce que je déciderai. Eh, j'ai encore une morale, moi. Il est hors de question que des innocents meurent. Tu m'obéiras parce que tu es sous mes ordres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être sous tes ordres? Tu sais que c'est jamais bon de se mettre en travers de ma route. Des années de collaboration pour en arriver là, c'est ça? S'il fallait que je meure pour éradiquer le terrorisme, je le ferais. Et tout le monde devrait penser comme moi. T'es folle. Bon, alors, J-1. T'as prévu quelque chose pour enterrer ta vie de garçon? Honnêtement, non. Ah bon? Pas de stripteaseuse, pas de bar topless? Écoute, j'ai des millions de choses à faire pour mon mariage. Ce soir, je vais pas sortir. Bon, en fait, t'as raison, parce que moi non plus, ça me disait rien de donner des billets à des filles s'il les connaît. Pardon. Allez. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah c'est... Attends, c'est une chemise de Raphaël, ça? Oui, je lui ai promis ce matin que j'en repasserai quelques-unes. Ah non, il est gonflé. Non, c'est pas à toi de faire ça. Attends, s'il veut des chemises repassées, il se le fait lui-même. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, j'avais promis. Papa, je vais te demander un truc. Dis oui, s'il te plaît. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. C'est quoi? Eh ben, en fait, vendredi, il y a une nouvelle boîte qui ouvre. Il faut absolument que j'y aille, s'il te plaît. T'es beaucoup trop jeune pour aller en boîte, c'est non. Mais c'est même pas une vraie boîte. Enfin, si, c'est une vraie boîte, mais c'est une petite boîte qui ouvre à 18h. C'est pour les jeunes de 15 ans et ça ferme à 23h. Ah, d'accord. Elle est où, cette petite boîte? Place de l'Opéra, ça s'appelle le Starter, c'est génial. D'accord. Mais je viens avec toi. Tu déconnes. Ah non. Papa, tu peux pas me faire ça, je vais me taper la honte devant tout le monde. Bah écoute, c'est ça ou tu restes là? Ok, si c'est pas toi, mais si c'est un autre adulte qui n'est pas toi qui m'accompagne.
D'accord. Ouais, ça peut le faire si j'ai confiance en lui, ouais. Mélanie, tu veux pas m'accompagner, s'il te plaît? Ah non. Tous les vendredis soirs, moi j'aime bien regarder Thalassa. Non, mais ça, tu peux louper une fois. Juste une fois. En plus, je sais que t'adores danser, puis ça va être une super ambiance là-bas. Non, et puis franchement, je me sens pas trop là. Bon, laissez tomber, les gars. De toute façon, cette famille, c'est vraiment la loose. Ah, mais comprends-moi aussi, je peux pas dire oui. Ça serait me faire avoir et je ne suis plus la bonne foire des Mistral. Tu te fous de moi, là? C'est bon, je t'accompagne. Merci. Par contre, tu finis de repasser? Ouais. Tu m'enfiles un peu? Putain, mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans? C'est plein d'alcool? Ah, non, j'ai coupé avec de la vodka. C'est parce que le jus de citron, il était trop fort. Putain, mais comment t'as fait? La vente d'alcool est interdite aux mineurs. Ah, parce que tu crois que toutes les caissières, elles demandent la carte d'identité? Oh, tu vis au pays des bisounours. Attends, mais t'es bourré, là? Ça, je suis cool. Non, t'es bourré. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce que mon soi-disant père me pète les couilles. Putain, c'est pas ton soi-disant père, c'est ton père. Mais c'est que de la merde. Il essaie même pas de me comprendre. Y a que le pouf, là, qui l'intéresse. Dis pas ça, c'est injuste. Bon, si t'es de leur côté, franchement, tu te barres. Non, arrête. Où tu vas comme ça, là? Eh ben, je vais dire ce que je pense à mon papa. Non, je pense que dans ton état, c'est pas une bonne idée. Mais si, justement, comme ça, il voit que je suis minable et il voit que c'est de sa faute. Oui, bah tu le verras demain, ce soir, tu viens dormir chez moi. Mais il veut pas que j'aime mon appart, tu te rends compte? Oui, bah tu me raconteras ça chez Samia, elle est pas là ce soir, d'accord? Et il y a quelque chose à boire là-bas? Non, t'as assez bu pour aujourd'hui. Allez, viens. J'ai interrogé plusieurs fois Tony Berger, je suis persuadé qu'il sait pas où est Kodjar. Et vous, mademoiselle Nasri? Rien vous est revenu qui pourrait nous aider? Non. Il vous a pas parlé d'un ami, de quelqu'un chez qui il pourrait se cacher? Il est plus en France. Il est en sécurité à l'étranger. Ça m'étonnerait, ou alors il aurait fallu qu'il quitte le territoire clandestinement. C'est possible. Fallait pas qu'il laisse de traces. Il avait peur des représailles après la publication de son article. Ça aurait été une hypothèse plausible si l'article était réellement arrivé à sa rédaction. Mais il attend toujours. Il a pu être enlevé par le réseau terroriste qui l'avait infiltré. Tony Berger vous a donné des informations qui allaient dans ce sens? Bauer? Non, aucune. C'est pas lui. Je vous jure que c'est pas lui qui a les explosifs. On va pas recommencer cette discussion. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le juge? On me demande de me connecter à un lien internet. Venez voir. L'Occident nous humilie depuis trop longtemps. Nous avons décidé de le faire vaciller sur son piédestal. Marseille sera notre prochaine cible.